L'esprit de pauvreté. Il existe un esprit très puissant qui détruit la vie, qui détruit nos destinées. C'est l'esprit de pauvreté. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas comment il agit. Son mode d'action est tellement subtil que des fois on passe à côté. Des fois on fait des prières sans réellement l'atteindre parce qu'on ne comprend pas. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grande victoire est la connaissance, la maîtrise de ces modes d'action de cet esprit qui détruit nos familles, qui détruit nos vies. L'esprit de pauvreté enchaîne des familles entières, maintient des destinées dans la prison, des gens qui avaient un avenir brillant, des gens qui pouvaient aller loin, ils finissent leur vie dans la dissolution. Comme il est dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Avec les capacités que tu as, mais regarde comment tu finis ta vie. Avec la beauté que tu as, ma soeur, regarde, tu termines sans mariage alors que tu étais destiné à avoir un bon mariage comme Esther, qui est la bénédiction de toute ta famille. Tout cela, c'est à cause de l'esprit de pauvreté. On ne connaît pas comment il agit. L'esprit de pauvreté agit à 3 dimensions. La première dimension, il se met en dehors de toi. Il agit à travers une oppression. Il t'oppresse et il t'attaque à partir de l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur de toi. La deuxième dimension, cet esprit agit à l'intérieur de toi. Il est en toi. Et c'est à partir de toi-même qu'il est en train de bloquer toute ta vie. Et la troisième dimension, il agit à l'échelle des familles, à travers l'autel. Il est érigé comme un autel d'esprit de pauvreté. Et ça, c'est la situation la plus pire. Dans la première situation, voilà comment vous allez voir le mode d'action de cet esprit. Parce qu'il est important que vous connaissiez comment il agit pour savoir comment le combattre. Des fois, vous passez à côté parce que vous ne comprenez pas son mode d'action. Le premier mode d'action, c'est comme pendant la famine à Samarie. Les Syriens sont venus faire les sièges et sont mis dehors la ville de Samarie. Ils ont bloqué toutes les sources d'entrée. Ça, c'est le premier mode d'action de cet esprit quand il agit à partir de l'extérieur. Il va être là en train de surveiller toutes les possibilités de bénédiction vers toi pour les bloquer. Tu vas voir, tu mènes une vie où il n'y a rien du tout qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. C'est comme qui dirait que Dieu t'a même oublié. En réalité, les bénédictions viennent, ils sont systématiquement bloquées. Il y a des fois des gens qui étaient allés boucher les sources pour que l'eau ne vienne pas. En réalité, c'est comme ça que cet esprit va agir. Toute opportunité de bénédiction qui pouvait venir vers toi, lui c'est un esprit, il voit l'avance et il bloque. Et tu vas voir, tu vis une vie où rien du tout ne fonctionne. Une sécheresse totale, tout est bloqué. Cet esprit est en train d'épiller. Lorsqu'il voit que cette opportunité peut t'amener dans la bénédiction, il bloque. Ça, c'est le premier mode d'action. Quand il est à l'extérieur, quand il mène l'oppression vers toi. Deuxième mode d'action, il se sert des événements naturels pour te maintenir dans la pauvreté. Par exemple, tu peux voir une inondation vient. Il y a érosion et c'est ta maison qui s'écroule. Là, c'est l'esprit de pauvreté qui est en train d'agir. Il agit en se servant des catastrophes naturelles. On l'a vu dans les livres de Job. Un vent violent est venu, il a frappé la maison et avec les enfants de Job. Et tous ces enfants sont morts les mêmes jours. Donc cet esprit va se servir d'un événement que vous pensez naturel, mais important. C'est l'action de l'esprit de pauvreté. C'est comme cet homme qui avait une entreprise de sel. Il vendait des sels de plusieurs milliers de dollars. Il y a eu une grosse pluie qui a créé l'inondation. Et tout ce qu'il avait comme stock de sel a été dissous dans l'eau. Et en un seul jour, il s'est retrouvé totalement
Ça, c'est le mode d'action. Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas au hasard. Ça a été prémédité. Et voyez, le vent qui est venu dans l'histoire de Job a été orienté vers la maison où il y avait ses enfants. Donc, chaque fois que tu verras un événement qui arrive dont la finalité est de t'appauvrir, dis-toi que c'est l'attaque de l'esprit de pauvreté. L'autre action, il agit à travers les circonstances de la nature. Tu peux avoir, par exemple, une faillite dans l'entreprise et on décide de licencier économiquement les gens. Dites-vous que c'est toi qu'on a visé. Et cet esprit va changer un système qui existait. Il y a une crise économique. Il n'y a plus de financement. On ferme les portes, les magasins ferment, les sociétés ferment. Les gens se trouvent dans le chômage. Dites-vous que c'est l'esprit de pauvreté qui agit. Et il agit à plusieurs dimensions. Tu peux avoir une marchandise que tu as amenée et brutalement il y a une loi qui tombe, qui interdit la vente de cette marchandise-là. Et tu te retrouves dans le chômage, tu te retrouves dans la faillite. Chaque fois qu'il y aura une modification des circonstances naturelles, des situations, dis-toi que c'est l'esprit de pauvreté qui agit. On dit que Dieu est le maître des temps des circonstances. Il dit qu'il dispose favorablement les circonstances pour toi. Pareil aussi, l'esprit de pauvreté va disposer défavorablement les circonstances envers toi pour que les choses ne marchent pas. Tu peux être dans un processus de demande d'emploi, tout évolue bien. À la dernière minute, on dit, oh, finalement, on a suspendu ce processus. Les postes qu'on a ouverts, on a trouvé quelqu'un d'interne pour venir les combler. En réalité, c'est une modification qui est venue pour t'écarter. Regardez comment Dieu avait disposé les choses favorablement pour qu'Esther se retrouve à la cour et qu'elle soit choisie comme reine. Pareil, l'esprit de pauvreté va disposer défavorablement des circonstances de sorte que malgré tes potentialités, tu n'avances pas. Et chaque fois que vous verrez des modifications, des circonstances, des dernières minutes, vous dites, ah, j'avais de la chance. J'avais enseigné l'autre fois sur l'esprit de sabotage. Des fois, cet esprit agit en association avec l'esprit de pauvreté. Il modifie, c'est un esprit manipulateur. L'esprit de pauvreté manipule les circonstances, manipule les personnes pour que tout soit défavorable, pour que tu n'avances pas. Tout peut être bien. Une personne est placée là, il vient, il met tout à côté, dit-on, cette personne ne doit pas avancer et c'est fini. Dis-toi que c'est l'esprit de pauvreté qui agit. Cet esprit, c'est un esprit qui manipule tout le temps, les circonstances, les sentiments. Parce que la bénédiction vient généralement à travers les personnes. Et cet esprit va manipuler. La personne ne trouve pas faveur devant une personne. Alléluia. Une personne qui devrait ouvrir des portes, il te les ferme. Dis-toi que c'est l'esprit de pauvreté qui est en train d'agir. Dans les livres de Job, on a vu un autre mode d'action. Cet esprit a envoyé des voleurs, ils ont pris tous ces bétails. L'esprit de pauvreté agit par le fait que tu es en train de perdre certaines choses. Tu peux voir des voleurs qui entrent dans ta maison, ils prennent l'argent. Ce ne sont pas des voleurs, c'est l'esprit de pauvreté qui est venu te dépouiller. Cet esprit peut agir de plusieurs façons. Tu peux te retrouver quelque part, tu oublies ta mallette où il y a de l'argent, c'est fini. C'est l'esprit qui t'a arraché. Cet esprit agit en venant t'arracher les bénédictions que Dieu t'a données. Et chaque fois que tu verras qu'on vient t'arracher les bénédictions de plusieurs manières, dis-toi que c'est l'esprit de pauvreté qui agit. Tu peux acheter un véhicule, tu mets dans le transport, ce véhicule fait un accident, il est déclassé. En réalité, on t'a arraché cet esprit. Et c'est ce véhicule. Et souvent, c'est manipulé par les personnes dans l'environnement. Des personnes, ils disent, lui là, ce véhicule, nous allons voir. Ils vont aller dans le monde des ténèbres. On dit, il faut qu'on lui arrache ce véhicule. Un accident, il fait ses parties.
L'esprit de pauvreté, chaque fois tu verras, tu achètes un habit, le premier jour tu le portes. On veut repasser cet habit et brûler. Non, on t'a arraché. On peut arracher les bénédictions que tu as dans les mains. Et chaque fois que tu verras, tu fais des rêves. Tu fais des rêves où on t'arrache quelque chose. C'est l'esprit de pauvreté qui est en train d'agir. Tu fais un rêve, tu es une femme, tu accouches un enfant, quelqu'un vient empoisonner cet enfant. C'est ta bénédiction qu'on est en train d'arracher. Et c'est un des modes d'action de cet esprit. Il peut tout arracher. On peut t'arracher ton fiancé. Le fiancé, il est là, il est venu, puis une autre vient là. C'est l'esprit de pauvreté. Parce que son plan, tu ne dois pas avoir des choses dans les mains. Tu ne dois pas avoir des bénédictions. Il faut t'arracher ce que tu as. Et ça agit de plusieurs manières. On peut t'arracher à travers un mauvais comportement. Par exemple, tu as l'argent. On fait en sorte que tu commences à mener une vie de débauche pour que cet argent parte. Ça, c'est un mode d'action de l'esprit de pauvreté. Tu commences à vivre une vie de dépenses exagérées, une vie de luxe exagéré, une vie où tu dépenses pour que les gens voient que tu as de l'argent. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. L'idée, c'est de te dépouiller. Ay karisotama angaito, rapaizobu akanda. Alléluia. Un autre mode d'action de cet esprit, on l'a vu dans l'histoire de Job. Quand il a essayé tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a frappé la maladie. Et il y a certaines maladies, ce ne sont pas des maladies, c'est l'esprit de pauvreté. Des fois, tu es en train d'essayer de prier pour que tu sois guéri de cette maladie. Ta prière n'est pas correcte. Il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit de l'esprit de pauvreté. Parce qu'il est dit pour tout ce qu'un homme a, il donnera pour sa vie. À travers cette maladie, combien de gens ont vendu tout ce qu'ils avaient pour guérir? Combien de gens ont vendu des terrains, des maisons pour des soins médicaux qui n'ont pas apporté? Dans la Bible, la femme qui avait la perte de sang a dit qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait comme argent dans les mains des médecins pour chercher la guérison. Et le diable connaît que lorsque tu touches à la santé de quelqu'un, tu peux lui arracher tout ce qu'il a. Pour sa vie, un homme est prêt à tout. Et souvent, certaines maladies sont venues justement pour vous maintenir dans la pauvreté. Une maladie qui ne termine pas. Combien d'argent tu dépenses dans les soins médicaux? Cet argent pouvait t'orienter à autre chose. Des fois, il y a certains soins, tu dois aller à l'étranger, tu dois voyager. Des fois, on te prescrit des médicaments excessivement chers. En réalité, c'est l'esprit de pauvreté. Et tu verras, chaque fois qu'il y a l'argent dans la maison, il faut qu'un enfant tombe malade pour que cet argent parte. La maladie, ce n'est pas l'esprit des maladies. Tu vas prier, tu vas faire des jeûnes, chasser l'esprit des maladies. Il n'y aura pas de résolution. Ce qu'il faut faire, c'est de chasser l'esprit de pauvreté. C'est lui qui a mis ce système pour vous soutirer de l'argent. Donc, certaines maladies, c'est l'esprit de pauvreté qui est en train d'agir. Et chaque fois que vous verrez ces choses, dites-vous que l'esprit de pauvreté agit à partir de l'extérieur. Il est en train de faire une oppression satanique. Toi, tu peux être là, tu pries, tu es rempli de l'onction de l'Esprit de Dieu, mais ton environnement est déjà lié. Vous vous rappelez lorsque Moïse parlait avec Pharaon pour sortir vers la fin, il lui a dit, ok, vous allez sortir, mais vos biens vont rester. C'est le rôle de l'esprit de pauvreté. Et Moïse a dit, pas de question, il n'y a rien qui nous appartienne qui va rester. C'est un esprit qui agit à partir de l'extérieur pour vous dépouiller. Arikaba asotoro kayandaba ritoba isopaita. Et pendant que je suis en train de te donner ces messages, si tu te retrouves dans l'un des signes, dis-toi que tu as l'esprit de pauvreté. Que tu as l'esprit de pauvreté. Un autre mode d'action de cet esprit lorsqu'il agit à l'extérieur, il met une limitation. C'est comme une chèvre qu'on a mis à une corde, on a attaché. Tu ne peux pas aller loin. Chaque fois que tu sens qu'il y a un plafond que tu ne peux pas atteindre,
Il y a une limite d'argent que tu ne peux pas atteindre. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dis-toi que c'est l'esprit de pauvreté. Et beaucoup de gens sont limités comme ça. On a limité les genres de maisons où vous devrez habiter. Lisez dans la Bible les Récabites et ils habitaient uniquement dans des tentes. Ils ne construisaient jamais des maisons. On a mis une limitation. On peut mettre une limitation sur ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas malgré tes efforts. Tu ne peux pas faire certaines choses. Tu ne peux pas atteindre certaines choses. Même si tu fais des économies, tu fais atteindre tel montant avant que ces montants n'arrivent. Comme j'ai dit, il y aura l'une des circonstances que je viens de détailler où te fait revenir. Une